Être dans la tête d'un homme. 4 points à retenir pour les comprendre. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que vous allez bien. Ici Brenda Boukris, votre experte en séduction, en relation homme-femme et surtout en amour pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir véritablement confiante et enfin avoir l'homme qui vous mérite. Et dans cette vidéo, on va donc voir comment être dans la tête d'un homme. Les 4 points à retenir pour les comprendre, c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit qui est disponible en description. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien et vous obtiendrez tout de suite votre cadeau gratuit. Et pour les autres et pour celles surtout qui sont nouvelles ici, qui ont envie d'être plus séduisantes, qui ont envie d'apprendre point par point à mieux séduire un homme et à mieux les comprendre, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici, sur le bouton s'abonner et vous recevrez mes vidéos directement chaque matin, soit sur votre boîte mail, soit directement sur votre feed YouTube. Et comme ça, vous ne raterez aucun conseil. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que les hommes sont vraiment différents des femmes? Est-ce qu'on est vraiment d'une planète différente? Eh bien la réponse est oui. Les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière et c'est souvent ça d'ailleurs qui crée soit des conflits dans les couples, soit tout simplement un conflit en matière de séduction. On ne va pas être aussi séduisante ou aussi attachante ou attirante que ce que nous, on avait l'impression d'être. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 points primordiaux à comprendre pour justement réussir à rentrer dans la tête d'un homme et véritablement identifier les différences qu'il y a entre les hommes et nous les femmes. Et justement, pour mieux comprendre les hommes, j'avais envie que vous ayez un petit pense-bête, une petite idée, un petit raccourci qui vous permettrait de toujours vous rappeler de ces notions. Parce que, mon Dieu, qu'elles sont importantes et qu'elles sont primordiales lorsqu'on est avec un homme et finalement qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on a envie d'atteindre avec lui. Et donc, ce que je vous ai mis en place, c'est un petit raccourci que vous pourrez garder toujours dans votre tête et qui vous permettra de toujours pouvoir identifier un petit peu la problématique. Pour comprendre un homme, j'ai créé ce qui s'appelle le PFIE, physique, factuel, individuel, émotif. Rassurez-vous, je vais vous expliquer ces 4 notions dans les détails dans cette vidéo, mais déjà, gardez bien en tête ce petit raccourci. Donc on va commencer par le P, le physique. Pourquoi est-ce que je dis qu'un homme est un être physique? Eh bien parce que, à la différence des femmes qui nous sommes en général dans l'émotion, dans le sentiment, l'homme va d'abord penser avant tout avec son corps. Donc évidemment, ça va se voir dans plusieurs domaines de vie, mais le plus probant, ça va être au niveau de l'attirance. Pourquoi? Nous, quand on va croiser un homme dans la rue, un homme qui nous attire, ça peut être la plus grande bombe atomique de la Terre, on n'aura pas forcément tout de suite envie de coucher avec lui. On va pas avoir un désir qui va être un désir sexuel. On va d'abord avoir un désir émotionnel, c'est-à-dire waouh, cet homme est beau, j'aimerais aller lui parler. Tandis que chez les hommes, ça va être complètement différent. Un homme qui va croiser une bombe atomique dans la rue, si on lui dit est-ce que tu as envie de coucher avec elle, est-ce que tu aimerais bien l'avoir dans ton lit, la plupart des hommes vont répondre oui, parce que eux, le désir sexuel il passe avant le désir émotionnel en général. Pourquoi? Parce que le désir sexuel, c'est quelque chose de physique. L'homme a un instinct de penser d'abord instinctivement à travers son corps. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est là où beaucoup de femmes se trompent, c'est que les hommes ne voient pas le sexe comme quelque chose d'irrespectueux. Ils voient le sexe comme quelque chose d'instinctif et quelque chose de primaire. Donc si vous couchez le premier soir avec un homme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien pour autant, il vous respectera. C'est-à-dire que si vous couchez le premier soir, l'homme vous verra pas forcément comme une salope ou comme une fille facile. Là où justement, nous les femmes, on a tendance à s'auto-flageller ou à essayer de tenter de garder justement le sexe pour le meilleur moment. Pour les hommes, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Le sexe, c'est quelque chose de libérateur. Il n'y a aucune, ou très peu en tout cas, de sacralisation de la sexualité chez les hommes. Oui, si vous couchez le premier soir, ça peut baisser l'attirance d'un homme pour vous ou l'attention d'un homme pour vous. En revanche, c'est pas pour autant qu'il va vous voir comme une salope ou comme tout ce que nous, on pourrait se dire dans notre tête lorsque on couche trop facilement ou qu'on a envie de coucher mais qu'on ne veut pas s'autoriser justement à coucher trop facilement avec un homme.
Du coup, la bonne nouvelle dans cette histoire du fait que l'homme soit physique, c'est que pour nous les femmes, c'est donc très facile d'avoir un rapport le premier soir avec un homme. C'est très facile, si on a un pic d'excitation, de pouvoir coucher avec un homme même si on ne le connaît pas beaucoup. Par contre, la mauvaise nouvelle du coup, c'est que pour une femme, ça va être plus compliqué d'amener l'homme à l'engagement de la même façon qu'elle aimerait pouvoir s'engager rapidement. Et du coup, pour les hommes, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus difficile de coucher le premier soir parce que justement, les femmes ont une forme de pression sociale sur les épaules qui leur donne l'impression que coucher le premier soir, c'est se manquer de respect à soi. Et en même temps, si eux veulent créer une relation sur le long terme, là, ça va être plus simple parce que les femmes sont justement plus disponibles et généralement plus envieuses d'avoir une relation sur du long terme avec un homme. Deuxièmement, l'homme est factuel. Alors vous allez me dire que ça rejoint un petit peu la première partie, mais en réalité ça va beaucoup plus loin que le sexe. C'est-à-dire que l'homme va réagir par des faits et va réagir par une partie de son cerveau qui est beaucoup plus logique que nous. Je m'explique. On a toutes, je pense, une situation en tête où on attendait qu'un homme nous réconforte. Là où on avait eu une mauvaise aventure au bureau par exemple, ou là encore où on s'est disputé avec des membres de notre famille. Et bien dans ces moments-là, on attend en général qu'un homme nous écoute. On attend qu'il nous dise « Oh là là, mais explique-moi ce qui s'est passé », qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous réconforte toute la nuit et qu'il nous dise combien on est des femmes géniales. Mais à l'inverse de ça, les hommes vont généralement plutôt, et ça va nous décevoir, c'est une des différences fondamentales entre les hommes et les femmes et une des principales causes de dispute, c'est que l'homme, lui, il va pas comprendre que vous avez besoin de ça. L'homme, dans sa tête, vous avez un problème, il va chercher une solution. Et donc, au lieu d'être dans l'émotionnel et dans l'amour, il va être dans le factuel. Et généralement, ça va nous déranger parce que on avait envie d'avoir de l'amour de la part d'un homme, on avait envie d'avoir du réconfort et de la tendresse, et à la place, on va avoir une solution de merde qui va sortir de son chapeau pour nous dire « Ah bah tout simplement, t'as qu'à aller lui parler, t'as qu'à résoudre ton souci en allant directement à tel endroit. » Je me souviens notamment d'une de mes clientes qui avait réussi à se mettre en couple pendant justement notre travail sur Attitude Séduction, notre travail en coaching. Madison venait de se faire voler ses papiers au travail, donc elle était vraiment dans un état un petit peu d'humiliation, de choc. Elle se disait mais comment on a pu me faire ça à moi? Elle a appelé son copain au téléphone, Grégory, et elle lui a dit « Grégory, je suis au bout de ma vie, je suis pas bien, voilà, on vient de me voler mes papiers. » Et tu sais ce qu'il m'a répondu, ce connard, qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, et il lui a répondu, bah, j'espère que tu es tout de suite allé chez les flics, tu as tout de suite fait ta déclaration. Et elle, ça l'a totalement choquée parce qu'elle attendait avant tout qu'ils lui disent est-ce que ça va bien, comment tu te sens, je vais venir te chercher aujourd'hui en Berlin, en bas de ton travail, je vais t'emmener te changer les idées, on va faire le tour de Paris. Bref, elle attendait qu'il ait du réconfort pour elle et qu'il s'attache à elle. Mais pour lui, sa forme d'attachement, bah, ça va être tout simplement de répondre de façon factuelle, c'est-à-dire bah, finalement la solution, tout de suite aller porter plainte, tout de suite aller déposer une plainte au commissariat. Donc souvent, eh bien, ça crée des disputes là où il ne devrait pas y avoir de disputes. Bah, tout simplement parce qu'on a énormément d'attentes de la part d'un homme, surtout le fait qu'il pense exactement et qu'il agisse exactement comme on attend qu'il agisse avec nous. Sauf que si vous n'instaurez pas de communication pour expliquer ce que vous ressentez, ce que vous ne faites généralement pas à cause de l'ego, et j'ai été la première à être comme ça, eh bien on va finalement créer des conflits, des non-dits, et c'est mauvais pour votre couple ou pour votre duo. Dans le même genre, un homme qui va être trop franc avec vous lorsque vous lui posez une question et que vous connaissez la réponse, le pire. Par exemple, est-ce que j'ai grossi? Est-ce que tu trouves que ces vêtements me vont bien? Est-ce que tu as aimé le repas que je t'ai fait ce soir? Eh bien, si il vous répond pas exactement ce que vous attendiez et que lui, en termes de sincérité et de franchise, parce que c'est dans sa logique factuelle, à dire vraiment ce qu'il pense, eh bien, généralement, ça va vous vexer et ça va créer un conflit et encore une fois des non-dits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, les hommes ne pensent pas à mal lorsqu'ils font ça. C'est pas logique au final de leur en vouloir vis-à-vis de ça. Ce qu'il faut faire, c'est bien comprendre que finalement, ça appelle pas à la même partie du cerveau. Les hommes et les femmes vont pas penser de la même façon. On est dans l'émotionnel, ils sont dans le factuel. Donc, si vous voulez qu'il y ait une amélioration, ça sert à rien d'attendre qu'une personne vous dise ce que vous attendez miraculeusement. Ce qu'il faut faire, c'est se poser et communiquer, notamment grâce à la CNV, c'est-à-dire la communication non violente.
Troisième point, l'homme est individuel. Et je sais que ça peut choquer, ça peut d'ailleurs choquer les hommes qui regardent cette vidéo, mais c'est souvent le cas, surtout en période de séduction. Maintenant, il faut écouter un petit peu ce que j'ai à dire sur le sujet. Parce qu'il ne va pas faire de vous, mesdames, sa priorité. Là où nous, les femmes, on a tendance à penser beaucoup plus à l'homme dans une journée lambda, c'est-à-dire qu'on va penser à lui, ça va un petit peu devenir quelque chose de plus en plus important dans nos vies, on va écouter une chanson, on va penser à lui, à toutes ces choses-là. On va en parler avec nos copines, on va en discuter, on va se poser plein de questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça n'a pas marché? Là où nous, on focus un petit peu trop sur l'homme en général dans notre journée, l'homme, lui, est individuel. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout faire de vous sa priorité dans son quotidien. Il peut avoir évidemment 2-3 pensées pour vous, mais ça va être beaucoup moins important que ce que généralement les femmes ont. Et avec ses copains, finalement, il partage peu. Il va rarement au-delà de l'ego. Et quand il le fait, c'est vraiment qu'il commence un petit peu à s'attacher à vous. On va lui donner beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'émotionnel. Ce qui généralement d'ailleurs va le faire fuir, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là où les femmes ont besoin d'attachement ou envie d'attachement, les hommes sont à la recherche de liberté. Il a besoin de temps pour s'attacher. Il a besoin de temps pour avoir envie de s'engager avec une femme. Donc si vous voulez créer du long terme avec un homme, il faut faire attention parce qu'il y a vraiment un jeu à jouer. Et du coup, à la lumière de ces 3 points, vous allez me dire, mais Brenda, mon Dieu, les hommes sont hyper durs, sont hyper individuels, sont hyper égoïstes finalement. C'est impossible de se mettre en relation avec un homme, c'est impossible de faire en sorte qu'un homme s'attache à nous. Bah si, heureusement. Pourquoi? Parce que les hommes sont, le 4e point, émotifs. Ils ont des émotions et bien évidemment ils ont également des sentiments. Seulement ça va venir un peu plus tardivement que pour une femme, ça va être beaucoup moins rapide. Pour qu'un homme devienne émotif et sentimental avec vous, bien, il y a une chose à faire, c'est tout simplement faire en sorte qu'il aille au-delà du physique avec vous. Et pour ça, il faut lui donner envie d'être votre copain. Ce que je veux dire par là, et c'est très important, c'est que les hommes tombent un petit peu amoureux par accident. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'ils avaient prémédité au début. Là où nous, les femmes, au contraire, on aime tomber amoureuse, pour les hommes, c'est quelque chose qui est un petit peu plus angoissant. Parce que tomber amoureux, ça peut aussi vouloir dire perdre sa liberté. Et ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que nous, au contraire, c'est pas parce que tu vas m'aimer et c'est pas parce que je vais t'aimer que tu vas perdre ta liberté. Sauf que ça, il faut pas lui dire comme ça. Il faut lui faire comprendre à travers des actes, à travers des gestes, à travers finalement vos rendez-vous habituels. Il faut qu'il se rende compte que être avec vous, c'est quelque chose qu'il aime et finalement, s'il devait vous partager, ce serait quelque chose qui l'embêterait de plus en plus. Donc à partir du moment où il comprend que vous ne le castrez pas ou que vous ne l'enfermez pas, que vous lui laissez sa liberté et surtout que vous le laissez respirer, eh bien, il sera sur le bon chemin pour tomber peu à peu amoureux de vous. Donc mesdames, ouvrez bien vos oreilles. Oui, les hommes ont de l'ego. Oui, les hommes sont individuels. Oui, les hommes sont factuels. Oui, les hommes sont physiques et vont d'abord penser au sexe en général. Mais pour autant, les hommes ont aussi un cœur et ont aussi des émotions et ont aussi des sentiments. Mais pour ça, il faut aller plus loin que la première impression et ça va vous demander d'une certaine façon de vous donner un comportement qui soit différent d'un comportement instinctif. Il faut savoir jouer de soi, il faut savoir montrer à un homme que vous êtes très bien seul quelque part, que vous savez être seul, que finalement vous êtes un petit peu comme lui, donc que vous rentrez un petit peu dans ces cases de je vais pas te castrer dans ta liberté parce que je suis libre, et là où il va tomber amoureux, là où il va commencer à s'attacher, eh bien c'est lui qui vous fera la cour et c'est lui finalement qui sera le plus attaché au début. Donc pour résumer, l'homme est P-F-I-E, physique, factuel, individuel, émotif. Physique parce qu'il va d'abord penser à travers son corps. Factuel parce qu'il va d'abord voir les faits avant de voir les émotions. Troisièmement, individuel parce qu'il va d'abord penser à sa liberté. Et enfin, 4e point, émotif parce que oui, les hommes ont un cœur et ça va être aussi à vous de faire en sorte de l'atteindre. Et si justement tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie d'être accompagné par moi-même ou mon équipe Attitude Séduction, que tu as envie de passer un cap dans ta vie amoureuse, de passer un cap dans ta vie personnelle, faire comme beaucoup de coachés Attitude Séduction, c'est-à-dire arriver célibataire et en manque de confiance en toi et repartir de ton coaching général
généralement en couple, pleine de confiance et dans la pleine atteinte de tes rêves et de tes objectifs, eh bien tu as juste à remplir ton formulaire de candidature qui est disponible juste ici pour en savoir plus justement sur mes coachings Attitude Séduction, qu'on parle de façon totalement gratuite de ta situation puisque je vais t'appeler moi-même pour discuter de tout ça. Et si tu es pleinement motivé et que tu as vraiment envie d'investir sur toi, je t'appellerai moi-même après avoir rempli ce formulaire et on discutera ensemble de ta situation et derrière, je te présenterai mon travail et la meilleure façon avec laquelle je peux t'aider. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je te dis à demain sur Attitude Séduction pour une nouvelle vidéo. Bye bye!